effectivement la maison Escudier en 2009. Donc c'était une maison qui historiquement avait effectivement une réputation, mais était très endormie dans ce qu'elle savait faire, puisque c'était de génération en génération, et on ne sait pas trop, les gens qui avaient cette boucherie, charcuterie, traiteur, ne se posaient pas trop de questions, malgré qu'ils avaient, je pense, une pépite dans les mains. Donc il a fallu la dépoussiérer, il a fallu la remettre au goût du jour, il a fallu refaire des investissements, il a fallu refaire la boutique, bon. Et puis améliorer la qualité quand même des produits, effectivement, travailler des produits locaux. Donc nous on a été, enfin, j'étais le premier à vouloir mettre. Donc sur Castelnaudary, on fait aujourd'hui de la culture du haricot du Lauragais, donc du haricot lingot. Donc la première chose, c'est de mettre déjà d'incorporer dans la fabrication de ce cassoulet des haricots, donc circuit court, ce qui était à la mode, mais c'était déjà un peu, j'étais précurseur en 2009. Après, on ne travaille que des viandes fraîches, donc pas de viande congelée, pas de choses comme ça, avec aussi des producteurs de porc qui sont issus de la région. Et puis changement de lieu, voilà. Nouveau terrain acheté, et avec un projet, c'était, donc très rapidement, c'était de se tourner vers le tourisme en même temps, parce que ce nouveau lieu allait le permettre. Effectivement, l'idée c'était de faire découvrir ce qu'on fait. Voilà, il y a une demande aujourd'hui du consommateur, puisque nous on est dans l'agroalimentaire, du consommateur de savoir ce qui est mis dans l'assiette, ou ce qui est mis essentiellement dans la casserole, donc dans la terrine. Donc effectivement, c'était de montrer le savoir-faire de nos salariés, revaloriser aussi par cette démarche les gens qui produisent, leur montrer, bon, il y a des fenêtres, des visites, donc on voit les gens travailler, donc ça les motive, voilà, donc ça a été une remise en cause, surtout de salariés qui arrivaient de bâtiments du 19e siècle, à des bâtiments du 21e siècle, et en plus on avait montré ce qu'on faisait, donc je peux vous dire que ça n'a pas été simple non plus. Mais donc effectivement, c'est de rassurer le consommateur, on a un produit hyper top, donc c'est aussi de le faire découvrir, de le faire déguster, de montrer ce qu'on fait. On fait aussi une très bonne charcuterie, donc on ne fait pas que du cassoulet, on fait de la charcuterie. Donc on a fait une salle. Alors quand on parle de tourisme, quand on parle d'accueil du public, c'est aussi de pouvoir bien accueillir le public. Parce que ça, on n'en a pas parlé, personne n'en a parlé. Ouais. Mais c'est une salle qui peut recevoir à peu près 100 personnes. Hein. Voilà, tout à fait. Donc c'est au départ faire du bus, hein, c'est pas du bus, de l'entreprise. Et effectivement, mais c'est aussi dans cette optique-là, c'était effectivement de pouvoir aussi, quand on parle de tourisme, bien accueillir les gens. Enfin, moi, quand je visite, on voit la différence des fois où tu es accueilli au bout de table, où tu restes debout, où tu as des chaises qui sont confortables, des choses comme ça qui donnent envie de rester. Voilà, donc ça, c'est important, personne n'en a parlé aujourd'hui, mais je dis que c'est l'accueil du touriste, c'est aussi important. Et à part l'accueil du touriste, c'est le confort, mais c'est aussi, effectivement, nous on parle anglais, on parle espagnol, voilà, donc on a aussi cette façon-là. Qu'est-ce que vous proposez en fait? Il y a deux types de visites, c'est ça? Pour qu'on comprenne concrètement oui, on peut faire, donc dans la journée, si vous voulez, ou si on est en dehors du repas, si vous voulez, si les gens viennent en matinée, vers 9h, ou s'ils viennent après 14h, on va dire. Donc on a effectivement un bus normal, c'est 50 personnes à peu près. Donc on coupe nous le bus en deux, un bus qui va voir le film, alors, qui dure un petit quart d'heure, que vous aurez tout à l'heure, effectivement, ou qui a été fait par un historien de Castelnaudary, où on parle de la recette du cassoulet, l'histoire du cassoulet, tout ce qui se fait autour du cassoulet. Chez nous, il y a le potier. On le voit là, on voit les images. Voilà, donc il y a le potier qui on fait vivre aussi la poterie quand même. Il y a la culture du haricot. Il y a la diététicienne qui lui expliquait que le haricot et le cassoulet, c'est quand même bon pour la diététique. Il ne faut pas croire que c'est... Voilà, donc il y a effectivement des légumineuses dans le haricot, et c'est bon aujourd'hui pour la santé. Donc, et après, vous voyez le bassin, les choses comme ça, et vous voyez l'histoire un peu de la maison Escudier qui est racontée au travers du film, ainsi que les produits, évidemment. Et le second groupe, lui, va visiter donc les ateliers. On leur explique avec quoi sont... D'abord, on leur explique, par exemple, on a un cochon, un canard, on leur explique les morceaux du cochon, les morceaux du canard. Les gens, ils ne savent pas forcément où est la cuisse, où est la ventrèche, on leur explique ce que c'est avec quel morceau de viande on fait. On leur explique, quand ils voient les ateliers, à quoi sert un QTR, à quoi sert, comment on fait de la saucisse, comment on fait des choses comme ça. Bon, et après, on va leur expliquer aussi l'assemblage du cassoulet, les fabrications, le temps de cuisson d'un cassoulet, voilà. Donc, on va expliquer en général, montrer l'histoire, effectivement, à travers une chronologie, la maison Escudier, comment elle s'est faite et où elle est aujourd'hui. Ce genre de tourisme, pour avoir une réussite, il faut vraiment se dédier à ça, quoi. Donc on a une personne marketing, c'est des moyens quand même. Voilà, c'est des moyens engagés. Les difficultés, quelles sont les difficultés quand on ne vient pas de l'univers du tourisme finalement à être ciblé, estampillé aussi comme lieu touristique? C'est compliqué parce qu'effectivement je suis pas un professionnel, donc un professionnel du tourisme dans le sens où on peut l'entendre. Et c'est vrai que ça te pose un handicap, ça te pose un problème.
Mais ouais, après, c'est plus la passion qui te fait. Je suis là pour faire découvrir une passion, donc c'est plus facile quand même. Quand tu as la passion du produit, la passion des gens, voilà, donc c'est cette passion qui m'anime. Donc c'est un peu ça qui fait que c'est plus facile.